présentement, l'État du Sénégal met en œuvre le projet de gestion durable des déchets solides qui est cofinancé avec la Banque islamique à hauteur de 17,5 milliards qui va permettre dès 2018 au Sénégal de disposer d'infrastructures aux normes, mais aussi de disposer d'équipements, donc des infrastructures nouvelles, des équipements nouveaux. Une volonté d'améliorer le service génère des surcoûts. Présentement, le traitement des déchets et la mise en déchets elle est gratuite, la collecte est très faible. Donc si on veut rehausser cette collecte, impérativement, il faut des coûts supplémentaires. Donc cette étude visait à évaluer l'ensemble des coûts sur tous les maillons de la chaîne au niveau de chaque territoire national. Donc ça nous a permis de consolider les coûts, mais aussi d'évaluer les recettes potentielles. Parce que dans la gestion des déchets, il y a effectivement des postes qui génèrent des recettes. Et de cette comparaison, nous avons pu déterminer avec exactitude les besoins de financement et de l'autre côté, une stratégie est proposée pour subvenir à ces besoins. Donc vraiment, c'est ça l'objectif de l'étude, c'est vraiment de proposer un mécanisme pour mobiliser davantage de ressources financières pour le secteur. Parce que ce secteur-là a c'est une des réformes parce que globalement, les réformes sont multiformes. Déjà, la stratégie identifie plusieurs pistes. Donc, il y a des réformes législatives, donc par la prise de la loi d'orientation, parce qu'il faut impérativement pour ce secteur qu'on fixe le cap. Quelle est la vision, où nous voulons aller pour ce secteur. Donc c'est la loi d'orientation qui le précise. Il y a la refonte de certains nombres de décrets, dont le décret de 1974 qui réglemente la gestion des déchets. Donc plus de 40 ans, ce décret a besoin d'être toiletté pour quand même tenir compte de ces nouveaux types de consommation. Mais aussi cette étude aussi va impacter, pour sa mise en œuvre aussi, on aura besoin de prendre un certain nombre de réformes. Par exemple, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est régie par une loi de 1972 qui aujourd'hui dans la pratique n'est pas très efficace parce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est insuffisamment recouverte. Donc cette étude va permettre quand même effectivement de bâtir un mécanisme de recouvrement. Mais aussi surtout, ça va permettre de réorganiser davantage et de restructurer l'appui technique et financier de l'État au niveau des collectivités locales, donc ce qui va impacter quand même sur l'aspect institutionnel.